Et coucou tout le monde, bienvenue sur ma deuxième vidéo YouTube. Alors j'ai mis beaucoup de temps à la sortir cette deuxième vidéo. Je suis consciente, je pense que si j'avais un directeur commercial marketing, il m'aurait dit mais c'est une catastrophe. J'ai beaucoup galéré, honnêtement ça fait la troisième fois que je tourne la vidéo. Rien n'allait, puis en plus je me mettais une pression de dingue en me disant vite j'ai tourné la première, il faut vraiment que je publie une deuxième rapidement. Et en fait, ça m'a mis une pression, je me suis un petit peu perdue. La première vidéo, c'était vraiment un truc scolaire qui durait des plombs mais qui parlait des signes. La deuxième, je parlais pendant 40 minutes de moi. Je me suis dit, mais c'est pas du tout ça, ça va pas du tout. Donc je me suis dit, écoute, on fait la troisième. Et cette fois, c'est la bonne, ok? Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelque chose de simple. Je vais me simplifier la vie. Voilà, je vais vous mettre mon thème, comme ça vous l'avez, pour les connaisseurs ils peuvent aller voir, et je vais vous parler surtout des grandes lignes de mon thème, sans rentrer trop dans le technique, parce que après je vais vous perdre, et enfin je peux perdre des gens qui connaissent pas, et si je serais obligée d'expliquer, ça va prendre du temps, etc. Là l'idée c'est juste que que vous ayez un petit peu une idée de qui je suis, quelles sont un petit peu mes problématiques de base, et la direction dans laquelle je suis amenée à aller. Donc voilà, je vais essayer de faire quelque chose de plus court, plus simple et plus authentique aussi, parce que je me suis pas mal perdue, puis mis des masques et tout ça. Donc je me suis dit non, stop, on enlève tout ça, on enlève les masques et on est vrai. Donc voilà, je vais vous parler de tout ça rapidement. À tout de suite. Alors, je vais vous mettre mon thème, je pense, par ici. Je vais vous l'afficher juste une seule fois. Au moins, vous verrez. Je vais vous parler des grandes lignes qui me caractérisent. Donc, j'ai un soleil en cancer, une lune en taureau et je suis ascendant lion. Donc, ça, c'est les grandes lignes. Pour moi, l'axe le plus important, c'est l'ascendant-descendant. Dans l'astrologie que je pratique, en fait, on arrive avec l'énergie du descendant, généralement incarné de façon plutôt dans les énergies sombres, et on est appelé justement dans notre chemin d'incarnation à aller vers l'énergie lumineuse de l'ascendant. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de voir quand je regarde les trucs astro, mais pourtant je trouve que c'est tellement parlant et c'est un axe vraiment hyper révélateur. Donc moi je suis descendant Verseau, ascendant Lion. Donc mon chemin d'incarnation qu'on me demande principalement, c'est d'oser briller, oser rayonner, oser se montrer, aimer aussi. Le lion, ça parle du cœur, donc l'amour, ouvrir son cœur, voilà, la générosité, la chaleur. Mais la plus grosse problématique, je pense, qui me caractérise, c'est oser me montrer et oser être moi. Je pense que ça, c'est le plus difficile. Un descendant Verseau, il a tendance justement à se camoufler et à se fondre dans l'anonymat. C'est beaucoup plus familier et beaucoup plus agréable pour moi. Enfin, c'est toujours un challenge de me montrer, de m'affirmer. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont difficiles. Donc, d'où aussi la difficulté à tourner des vidéos, à me voir face cam. Tout ça, c'est pas du tout évident pour moi. Donc voilà, c'est encore un challenge. Donc il y a cet axe. Évidemment, vous verrez dans un thème astral, souvent, il y a une problématique qui ressort plusieurs fois dans le thème. Donc moi, j'ai mon axe ascendant-descendant qui demande, donc ascendant lion, qui demande à oser briller, oser rayonner, oser se montrer. Pareil, j'ai milieu du ciel, fond du ciel. Donc ça, c'est un deuxième axe qui est très important. Le fond du ciel, c'est un peu c'est notre foyer, l'environnement dans lequel on a grandi. Et le milieu du ciel, c'est un peu qu'est-ce qu'on a à offrir au monde. Ça peut être souvent aussi vu au point de vue, pris au point de vue professionnel. Pas que, mais ça peut. Et du coup, moi, j'ai un milieu du ciel en... Oh non, j'ai un fond du ciel en balance, un milieu du ciel en bélier.
Donc clairement, pareil, c'est sortir un peu du masque de la perfection, la balance, tout doit être parfait, tout doit être équilibré, on se fond, pareil, on se fond dans la société, on crée pas trop de problèmes, on fuit un peu le conflit, alors que le bélier, il est là, il ose, quand il n'est pas d'accord, il ose dire non, il ose s'affirmer, c'est un meneur, c'est un leader, tout comme le lion d'ailleurs. Et voilà, il est là pour faire entendre sa voix. Et c'est vraiment les deux énergies qui me poussent vraiment en fait, à oser exister et à m'affirmer. Et c'est des gros challenges pour moi. Pareil, j'ai un soleil en cancer, en maison 12, donc déjà le cancer est assez introverti, il a besoin d'être dans un cocon de confiance. Et en plus, en maison 12, c'est vraiment la dissolution du soleil. Donc ça accentue encore plus cette notion de difficulté à avoir confiance en soi, à s'affirmer, à exister. C'est toujours les mêmes mots, mais c'est vraiment ça qui revient. Donc voilà, ça c'est vraiment un point clé dans mon thème. Pareil, quand on va voir mon chiron, donc j'ai un chiron en... Donc chiron, c'est la blessure dans le thème. C'est une blessure qui ne peut pas être... Enfin, elle peut être guérie, mais c'est la lumière qui permet aussi de... Une fois que j'ai compris l'apprentissage de cette blessure, je peux la transmettre aux autres. Et moi, elle est en Vierge, en maison 3, conjoint à Mars. Donc, grosse difficulté à passer à l'action. Bah, en fait, c'est aussi la difficulté à être qui on est parce que peur du jugement, peur de paraître bête, peur d'être ridicule, peur de faire, peur d'être jugé. Il y a vraiment ce masque un peu de tout doit être fait parfaitement. Et si c'est pas parfait, on le fait pas. Et en fait, c'est hyper handicapant parce que rien n'est jamais assez parfait et que si je m'écoute, en fait, je ne fais jamais rien parce que c'est jamais assez bien, que les autres font toujours mieux que moi. Donc voilà, il y a aussi, ça rejoint quelque part aussi cette notion de mais en fait, ose, c'est pas parfait ce que tu fais, mais ose. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire aussi avec les vidéos YouTube. Et d'où toute la difficulté de mettre en marche et de faire, c'est de me dire mais qu'est-ce qu'on va penser de moi j'arrive pas à m'exprimer, parfois c'est pas très fluide, il faut tout que je rédige à l'avance et en fait je me dis mais non, ça me donne un travail monstre, ça me met une pression de dingue et j'ai envie plus justement d'aller vers l'instinct aussi qui est très bélier. Écoute ton instinct, laisse-toi guider, laisse-toi insuffler parce qu'il y a besoin d'être dit. Et en fait, t'es pas parfaite, tu seras jamais parfaite parce que rien n'est parfait. Et donc fais en fait, fais et puis tu apprendras. Et puis dans quelques temps, je reverrai mes vidéos et je serai là en mode oh là là, la honte, quelle horreur. Mais en même temps, c'est comme ça que j'apprendrai. Et que si je me lance pas et que je mets pas un petit coup de pied aux fesses, et ben en fait je ne fais rien. Et donc voilà, c'est ce que j'ai décidé aussi de faire au travers de ces vidéos. C'est j'ai envie de partager, j'ai envie de communiquer beaucoup de choses. Et ben vas-y, fais-le, c'est pas grave. C'est pas parfait, t'oses pas, tu bégayes, parfois tu trouves pas des mots. C'est imparfait, mais c'est ce qui fait aussi ce que je suis. Et c'est ce qui fait aussi de nous des humains. Et je me dis, peut-être que ça donnera aussi l'élan à d'autres qui n'osent pas de le faire. Et, et voilà, d'être sans jugement avec soi-même. En tout cas, d'essayer de se donner de l'amour et d'être sans jugement. Et voilà, et on apprend. Et on est tous là pour apprendre. Et le plus important, c'est de faire et d'expérimenter par nous-mêmes. Donc voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire et c'est ce que j'ai envie de faire aussi au travers de ces vidéos. Il y a aussi un autre point qui me caractérise pas mal, c'est, alors j'ai une planète dominante qui est Uranus, donc planète de la spiritualité, aussi de l'astrologie accessoirement, mais c'est aussi celle qui ouvre un nouveau chemin, une nouvelle voie. C'est un peu, elle est un peu dans la révolutionnaire, c'est-à-dire que celle qui casse ce qu'on a vu, ce qu'on a toujours vu, ce qu'on a toujours entretenu pour aller vers une nouvelle voie. Et ce placement est d'autant plus important dans mon thème
car j'ai aussi donc Uranus, Neptune conjoint en maison 6 en Capricorne, donc ça veut dire, traduction, vraiment une grande difficulté à comprendre les structures qui nous entourent. En fait, j'ai une soif de liberté, j'ai besoin d'être libre et je comprends pas. Parfois, j'ai du mal à comprendre le cadre, en tout cas le cadre qui n'a pas de logique, hein. Pour moi, quand je dis ça, je parle évidemment de la société, par exemple des conditions de travail. Moi, c'est en maison 6 en plus, donc c'est vraiment dans le quotidien. Ça peut être les conditions de travail, d'aller tous les jours avec des horaires fixes, euh, faire un travail que surtout la plupart des gens n'aiment pas, avec un sens, parfois il n'y a pas de sens à ce qu'on fait, et ça, moi, c'est impossible. J'ai besoin de sens dans ce que je fais. Et c'est pour ça aussi qu'en déco, si vous avez vu ma première vidéo, ça a été parfois un peu difficile, parce que oui, c'est cool, mais j'ai pas un sens plus grand à ce que je fais, et c'est ce que je retrouve dans l'astrologie. Et j'ai surtout besoin de liberté. En fait, il y a des jours où je me lève, j'ai pas envie. Et j'ai envie de pouvoir être à l'écoute de ça. Et il y a des jours où je me lève et j'ai une énergie de dingue et je vais faire plein de choses. Et parfois même le week-end. Et souvent, ça m'arrive le week-end où je suis même encore plus inspirée, les dimanches, etc. Et, euh, et en fait, j'ai envie d'écouter cette envie, laisser le courant de vie en fait me traverser et me dire là aujourd'hui j'ai envie de travailler, là aujourd'hui je suis fatiguée, en fait non. Et je trouve ça complètement débile enfin je suis désolée mais en fait c'est ce schéma qu'on nous a toujours appris où il faut se lever, il faut travailler dur, il faut travailler 8 heures par jour. Puis si on travaille pas, il n'y a rien sans rien. En fait, non, je suis pas d'accord. Moi, il y a des fois où ça m'est arrivé, parfois, et j'ai une idée en tête. Une fois, je me suis réveillée, j'avais vraiment pas envie. J'avais des choses à faire, hein, j'avais beaucoup de choses à faire. Et j'avais vraiment pas envie. Je me suis dit, tu sais quoi, je me lâche la grappe. Je le fais pas, je vais me reposer. Et voilà, et j'avais fait autre chose, je m'étais reposée, j'avais lu, j'avais pris du temps pour moi. Et en fait, en fin de journée, vers les 16 h, d'un coup, j'avais pris ce temps pour moi, j'étais mieux et je me suis dit, en fait, j'ai bien envie de travailler là. Et en fait, je me suis mise sur mon ordi et j'ai travaillé de 4 heures jusqu'à 20 heures. Et en fait, j'ai réussi à faire tout ce que je devais faire dans la journée et j'étais en phase, j'étais hyper efficace. Et voilà, le travail était fait et j'avais à la fois respecté mes besoins tout en réussissant à être productive. Et je pense que c'est ça aussi l'avenir. Et je pense que ça fait un peu partie de moi justement de dissoudre un peu la structure qui nous empêche de pouvoir être libre, qui nous empêche de pouvoir être qui on est en fait réellement, et de pouvoir incarner un mode de travail qui est plus en accord avec nous-mêmes, plus en lien avec ce qu'on ressent, avec nos envies, et moins dans la structure du faire pour faire et dans la pression sociale, etc. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui me caractérise, qui me caractérise, c'est ça le mot, je crois. Et, et voilà, c'est un peu ouvrir une nouvelle voie, ne pas trop rentrer dans les cadres qui me conviennent pas, clairement. Et en fait, ça, je me suis rendu compte aussi que c'était aussi fort en faisant justement cette vidéo et en faisant l'analyse de mon thème, en me disant, ah mais vraiment, c'est ça quoi. Inculquer un nouveau souffle, une nouvelle façon de travailler, où on peut allier à la fois la liberté, la créativité et le cadre, bien sûr. C'est important quand même le cadre, mais à partir du moment où il est pas, où il nous limite pas et où il nous enferme pas. Et ça, je pense que c'est quelque chose de super important et que j'ai envie de mettre à l'honneur. Et j'ai encore des difficultés à trouver l'équilibre dans tout ça, mais en tout cas, c'est quelque chose que, que j'ai envie d'insuffler. Voilà, travailler à l'écoute de soi-même, en liberté. Et ça ne fait pas de nous des feignants ou des gens qui ne travaillent pas. Mais être à l'écoute, parfois, c'est être plus productif que de faire des journées de 8 heures de travail. Ensuite, il y a, je dirais dans mon thème, quelque chose qui me caractérise aussi, c'est cette difficulté. Alors j'ai un axe cancer Capricorne qui est intercepté. J'ai aussi du coup cette difficulté à trouver, comment je peux dire,
à trouver l'équilibre entre mon monde imaginaire qui est très riche, hein. J'ai Cancer en maison 12, euh, Soleil Cancer en maison 12 par contre, pardon. Et donc ce besoin d'imaginaire, ce besoin de liberté au-delà des structures, et aussi dans la matière, comment incarner toutes ces idées, comment donner vie à toutes ces idées dans la matière. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à trouver l'équilibre entre ce que j'ai envie, mes ambitions, comment les mettre en place. Le passage à l'action aussi, quelque chose de difficile, hein. J'ai quand même Mars en Vierge, donc Mars en Vierge, il a besoin de connaître le début, la fin, il a un espèce de contrôle et de maîtrise qui est parfois assez contraignant. Comme je vous partageais avant aussi, ce besoin de perfection et de tout faire à la perfection. Et surtout que mon Mars est en opposition à Saturne, donc avec une opposition. Donc Mars c'est l'action, Saturne c'est aussi là pour ralentir. Donc c'est pas toujours évident de passer à l'action et de trouver un équilibre, voilà, entre ce monde spirituel et imaginaire surtout, et la création de ce que j'imagine dans la matière. L'axe Cancer-Capricorne aussi nous parle d'une difficulté, et ça je le ressens vraiment beaucoup. C'est un peu la femme-enfant. C'est la difficulté à trouver l'équilibre entre l'enfant et l'adulte. Je pense que j'ai été une enfant qui était très vite mature, donc une enfant adulte. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être une adulte enfant. C'est-à-dire que j'ai 29 ans, bientôt 30, et j'ai vraiment l'impression d'être une enfant. J'ai l'impression d'avoir une vie déjà d'enfant. Moi, je me suis restée... Personnellement, je me suis arrêtée... Oula, j'ai du mal à parler. Personnellement, je me suis arrêtée à mes 25 ans. Et voilà, et j'ai l'impression d'être encore là-dedans, d'avoir plus d'affinité même avec les plus jeunes générations qu'avec les anciennes. C'est plus facile pour moi, c'est comme si c'est quelque chose de... Les anciennes générations, elles ont un peu un côté un peu structure, non, c'est comme ça. Et justement, moi qui ai soif de liberté et qui ai besoin de nouvelles choses, de nouveautés, parfois, c'est un peu difficile de créer du lien avec les anciennes générations. Bon, bien sûr, je fais une généralité, hein, tous, ce n'est pas comme ça, heureusement. Mais il y a un peu ce cliché de... les anciennes générations, vous les jeunes, vous voulez tout révolutionner, nous c'était comme ça, à l'ancienne c'était bien, à l'époque, voilà. Et des fois j'ai un peu du mal avec ce discours, et c'est vrai qu'avec les nouvelles générations, je me sens de suite beaucoup plus à l'aise, c'est beaucoup plus facile pour moi de communiquer. Et voilà, et puis cette difficulté, ouais, de trouver... je construis petit à petit, mais voilà, j'ai 29 ans, pour l'instant j'ai une situation financière qui est pas dingue. J'ai pas d'appartement, je vis chez mon chéri, donc voilà, j'ai un peu une instabilité où on se dit j'ai pas d'enfant. À 30 ans, normalement, on commence à se dire on va faire un crédit, on va acheter, on va commencer à construire une famille. Pour l'instant, je suis pas dans ça, même si c'est quelque chose que j'ai envie et auquel j'aspire et que j'ai envie de construire ça. Mais pour l'instant, c'est comme si je dois me réaliser personnellement avant de pouvoir avoir accès à ça. Ce qui est parfois un peu déconcertant dans la société où normalement, à partir de 30 ans, on nous parle d'enfants, de construction, d'appartements, de maisons, d'achats, etc. Et pour moi, c'est pas trop le cas. En tout cas, pour le moment, c'est des projets qui sont très... c'est des projets dans ma tête que j'ai envie de réaliser, évidemment, et, et qui seront présents. Mais c'est comme si pour le moment, peut-être que voilà, d'ici 1 an ou 2, on verra bien. Mais voilà, donc il y a un peu cette notion-là où en fait je suis en train encore de me chercher et de me trouver, même si là, avec l'astrologie, je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est ancré en moi et qui me permet de vraiment... Enfin, je sens que c'est vraiment un nouveau départ et quelque chose qui me correspond à 100%, et que je pense que ce que j'ai cherché toute ma vie, je suis en train de le capter, de le toucher et de le développer. Et voilà, mais j'ai l'impression d'être encore dans une recherche de moi-même, et je pense qu'en vrai, toute une vie, on est là-dedans. Mais voilà pour ce point.
Ensuite, il y a un point que j'aimerais aussi parler. Donc là, il y a des choses qui sont un peu techniques, donc je vais pas trop rentrer dans le détail, mais j'ai une blessure dans mon thème qui semble parler du jumeau perdu. Alors, qu'est-ce que c'est le jumeau perdu? Alors, quand moi on m'en a parlé, vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça me parle pas trop. En fait, l'idée, c'est quand dans la vie intra-utérine, souvent, en fait, et beaucoup plus qu'on ne le pense, il y avait peut-être deux petites âmes qui étaient prévues, et en fait, il y en a une qui décroche et qui part, et du coup, on se retrouve seul à venir s'incarner sur Terre. Sauf que cette présence, bah, dans l'inconscient, elle était bien là, et il y a des liens qui sont créés, et il y a des connexions. Et en fait, quand l'âme qui est restée arrive sur Terre et s'incarne, donc naît, bah, il peut y avoir des choses qui sont je sais pas comment expliquer, mais voilà, en fait, un manque, un vide, clairement, c'est ça. Un vide qui peut se sentir et une sorte de culpabilité de dire mais moi je suis là et pas l'autre. Et puis un vide, être toujours à la recherche de la présence de l'autre, mais en fait elle est pas là, et à la limite si elle se trouve c'est sur d'autres plans, mais en tout cas physiquement elle est pas là. Et je pense que, alors quand on m'en a parlé vraiment, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est cette histoire du mot perdu? Et ensuite il y a eu des phénomènes dans ma vie auxquels je m'attendais pas du tout, qui sont venus vraiment m'appeler sur certaines choses, me confirmer certaines choses aussi, au travers de méditation, au travers de messages. D'ailleurs, c'est un sujet, si jamais ça vous intéresse, que je pourrais un petit peu développer, parce que bon là, ça serait peut-être un peu long. Mais voilà, j'ai eu quelques petits phénomènes qui un peu m'ont confirmé ça, et donc je suis allée un peu creuser. Et puis, ben, il y a évidemment ce vide intérieur, sans cesse chercher en fait un peu la fusion, la dépendance affective à l'autre. Puis cette capacité en fait vraiment à s'enfermer avec l'autre, on a besoin de rien d'autre que l'autre pour nous satisfaire, et du coup cette tendance aussi à se perdre dans l'autre. Enfin, il y a beaucoup de caractéristiques et qui moi m'ont parlé beaucoup, et je pense que justement il y a peut-être cette notion là en fait en moi de en fait on était deux et maintenant je suis qu'une, et en fait tout me pousse à me dire mais là il faut que tu apprennes à faire les choses seule, à t'incarner seule, à oser être seule justement, hein, je reviens sur ascendant Lion, milieu du ciel en Bélier, voilà cette notion de c'est des signes qui sont très leaders et qui s'affirment et qui sont aussi voilà, qui sont là et ils sont seuls et ils se suffisent à eux-mêmes et ils se représentent eux-mêmes, et je pense que voilà, il y a une petite blessure en moi de ce côté-là, et qui demande aussi à être libérée, à être guérie, et pouvoir incarner vraiment cette en fait, c'est comme si on me demande d'incarner cette lumière et d'incarner vraiment ma singularité, qui je suis, cette couleur, mais juste grâce avec moi-même, entre guillemets, en tout cas dans la matière, voilà, oser me montrer toute seule et ne pas avoir besoin des autres pour pouvoir exister et m'affirmer, ou en tout cas trouver cette confiance à l'intérieur de moi et non pas dans les relations extérieures. Je pense que ça c'est beaucoup plus juste, et c'est exactement ça que je ressens, se faire confiance intérieurement, se dire qu'on est capable, et je pense que ça c'est vraiment un gros challenge pour moi. Et j'ai eu tendance beaucoup de fois dans ma vie à dépendre beaucoup des autres, à avoir très peur d'être seule, à être parfois mal accompagnée plutôt que d'être seule. Et voilà, je pense que mon chemin aussi, c'est de se détacher de tout ça et de prendre conscience de mon pouvoir, de mon potentiel, et d'oser le montrer, bien sûr, toujours avec humilité et avec cœur et avec respect des autres. On n'est pas là pour écraser les autres, au contraire, on est là pour aussi parfois, ça peut être montrer le chemin, montrer la voie. Donc voilà ce que j'ai à dire. Je réfléchis si j'ai rien oublié. Oui, je pense que c'est à peu près tout, et que déjà ça peut vous donner une idée de qui je suis. Voilà, donc en fait
Moi, je suis très à l'aise dans le fait de disparaître et qu'on ne me voit pas. Je dis souvent que là, par exemple, c'est un challenge de dingue hein, pour moi de faire ces vidéos parce que je me montre, parce que en fait, je me sens hyper vulnérable. Je me sens... on peut me juger sur ce que je fais, sur ce que je dis, parce que c'est jamais assez bien et que les autres font toujours mieux. Il y a un peu ce sentiment-là, bien qu'il y a beaucoup de choses que j'ai travaillées et il y a beaucoup de choses que je sens qui ont changé. Et en fait, c'est aussi dans le fait d'être, je me dis toujours, je suis au service de quelque chose de plus grand, ce n'est pas moi. Et le fait de ne pas, de pas me dire, de me dire en fait je suis au service de quelque chose de plus grand, ça me permet de faire les choses avec aussi plus de facilité et moins dans la comparaison. Donc voilà, en tout cas c'est ce que j'essaye de pratiquer, de faire au quotidien et pour la suite. Et surtout, je sens que je commence à avoir beaucoup, dans ce que je fais en tout cas, je commence dans l'astrologie, à avoir plus de confiance en ce que je dis, plus confiance en mon instinct, en mes ressentis. Et vraiment en fait en mon monde intérieur. Et j'ai remarqué que du coup, plus je fais confiance à ce que je ressens, et aux directions que j'ai besoin de prendre. Et en fait, plus ça me donne confiance et moins je porte mon attention sur les choses extérieures. Bien que, évidemment, parfois ça me vient me titiller. Mais voilà, c'est comme si cette puissance, en fait, elle vient de l'intérieur et je suis au service de plus grand. Donc en fait, je m'en fiche de ce que les autres pensent. Moi, je sais que ce que je fais aujourd'hui, c'est juste pour moi, ça me parle, c'est aligné, ça résonne. Et c'est ça le plus important. Et j'ai compris que c'était en étant dans cet alignement-là aussi que je me défais du regard extérieur. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas s'il y a des choses que vous aimeriez que en commentaire à me dire, des choses que je développe, etc. La prochaine vidéo, du coup, ce sera sur l'astrologie, qu'est-ce que ça représente pour moi et qu'est-ce que j'ai envie de développer, comment j'ai envie d'utiliser l'astrologie, comment j'ai envie de travailler avec l'astrologie et de développer cette activité. Donc voilà, j'espère faire cette vidéo rapidement et comme ça, vous aurez ma présentation au complet, mon parcours, mes challenges et mon profil astrologique, ainsi que mon rapport à l'astrologie et mon futur professionnel, je ne sais pas si on peut dire ça. Et ensuite, on pourra passer à d'autres sujets que j'ai envie de partager. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'avoir sur cette chaîne, d'avoir un sujet que j'ai envie de développer et de pouvoir le partager avec vous. Et voilà, donc n'hésitez pas s'il y a besoin, si vous avez envie que je développe certaines choses, même je m'étais dit par rapport aux signes, parler un peu plus des signes. Au début, c'est pas quelque chose que je voulais faire, mais en fait, je me rends compte que ça m'appelle de plus en plus, la subtilité, les énergies, l'ombre et la lumière de chaque signe, et je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, peut-être que je ferai une vidéo sur chaque signe en fonction de ce qui m'appelle, mais j'ai pas envie non plus de me mettre de pression. J'ai envie d'être à l'écoute de moi et de faire les choses au fur et à mesure quand elles sont justes de le faire. Donc voilà, c'est ce que je vais essayer de faire et j'espère le réussir. Tout ce que je vous partage, je suis évidemment sur un chemin initiatique aussi, je suis dans l'expérimentation, l'expérience, en tout cas j'apprends en même temps que ce que je partage. Et donc voilà, en tout cas je vous dis un grand merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous!